La une de l'actualité. C'est même le feuilleton de ce mardi après-midi. Une partie des colistiers de Jean-Pierre Masré a tenté de faire invalider la liste socialiste avant le second tour de dimanche. Arrivé en 3e position dimanche dernier, mais loin des scores du Front National et des Républicains, le président sortant du Conseil régional de Lorraine avait été sommé par Manuel Valls et par son parti de ne pas déposer sa liste pour faire barrage au Front National. Mais certains de ces colistiers ont tenté un dernier recours, à savoir réunir 95 noms annonçant renoncer à se présenter. La course contre la montre a duré tout l'après-midi, mais n'a pas abouti. Écoutez Pernel Richardot, la tête de liste barinoise, à la sortie de la préfecture de Strasbourg ce soir. Comme nous l'obligeait la préfecture, comme l'obligation légale, nous avons amené dans les temps un certain nombre de candidatures de retrait, pas de candidature, de retrait des listes. 71 ont été enregistrés officiellement dans les délais par la préfecture. Nous avons, nous, plus de 90 candidats socialistes qui nous ont signifié qu'ils souhaitaient se retirer des listes. 70, c'est plus la majorité absolue des candidats socialistes qui sont aujourd'hui désireux de se retirer de ces listes. 71 ont été enregistrés par la préfecture du Bas-Rhin. Officiellement, donc, le compte n'y est pas. Mais au vu des réactions des différents camarades, je demande, et je ne le fais ni avec plaisir, ni contre Jean-Pierre Masré, je demande que Jean-Pierre Masré, en son âme et conscience, entende l'appel des candidats socialistes. Et réponse de Jean-Pierre Masré dans quelques minutes, on vous tiendra bien sûr informé. Pour les autres listes, la campagne continue en vue du second tour de dimanche. Philippe Richert était ainsi célestat ce matin, sans savoir à ce moment-là s'il serait seul face au Front National dimanche. Quoi qu'il en soit, la tête de liste des Républicains appelait à la mobilisation tous azimuts pour tenter de combler les 10 points d'écart du premier tour. Mobilisation envers les abstentionnistes et mobilisation envers les électeurs de droite, mais aussi de gauche. Écoutez le président sortant du Conseil régional d'Alsace. En même temps que je suis ici à Célestat, c'est des présences sur l'ensemble de cette grande région où partout les équipes sont mobilisées parce que nous le savons bien que c'est à la fois le besoin de faire en sorte que les gens qui ont voté pour une autre liste au premier tour doivent pouvoir se retrouver chez nous, mais en même temps, bien sûr, mobiliser les abstentionnistes parce qu'on ne l'oublie pas, 50% des électeurs ne sont pas allés aux urnes dimanche. Le double engagement à la fois du rassemblement et en même temps de la mobilisation peut nous permettre de réussir dimanche, ce qui n'a pas été possible au premier tour. Aujourd'hui, nous avons un objectif, c'est faire barrage au front. Nous avons un objectif, c'est de construire un projet qui permette ensemble tout simplement de donner à cette grande région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine des perspectives autres que de se retrouver dans l'extrême. Et du côté du Front National, Florent Philippot était à Strasbourg encore ce matin. Le vice-président du FN était venu symboliquement déposer lui-même sa liste pour le second tour à la préfecture de Strasbourg. C'est 36% des voix au premier tour et son avance le place en position de force pour dimanche. Et les manœuvres autour de la liste socialiste le font évidemment réagir. On est serein, on est assez confiant, mais on travaille. Là, je bats campagne aujourd'hui, dans les 3 régions d'ailleurs aujourd'hui. Je suis en Alsace, puis en Lorraine tout à l'heure, puis je finis en Champagne-Ardenne, dans la Marne. Tout ce qui vient aujourd'hui, tout ce qui ordonne comme ça à un électeur de voter, surtout quand ça vient de Manuel Valls, qui est quand même responsable en grande partie du chaos économique, social, sécuritaire, islamiste qui s'abat en France, je pense que c'est pas un coup de pouce, je pense que c'est un moins. Voilà. Aujourd'hui, les gens détestent ces consignes déconnectées qui viennent d'état-major parisien, qui viennent du gouvernement. Je pense que ça fait longtemps que les gens n'acceptent plus cela. Voilà. Ce qu'ils veulent, on est dans une élection régionale, c'est d'avoir des projets qui puissent changer leur vie quotidienne. Il est évident que c'est pas une consigne assez agressive d'ailleurs de Manuel Valls contre ses propres militants de gauche et contre ses propres électeurs qui sera perçu positivement. Je ne le crois pas en tout cas. Et sur le terrain, les militants Front National mettent eux aussi les bouchées doubles. Ils se sont notamment mobilisés ce matin devant l'entrée de l'usine PSA de Mulhouse, histoire de donner un dernier coup de collier dans cette campagne. Portés par leur score du premier tour, ils n'ont jamais été si proches de la victoire. On continue sur notre lancée.
C'est important pour nous d'être dehors et d'être à leur écoute. Donc on n'a pas changé notre acte. On est là pour nous battre. On va jusqu'au bout. On a commencé quelque chose. Donc voilà, on attend le 13. On espère être bien sûr en tête et on va tout faire pour. Non, on serait pas là sinon. Et il y a nos électeurs qui nous attendent. Et pour eux, pour nous, pour la région, c'est notre devoir de continuer et surtout de nous battre pour gagner. L'objectif est de remporter cette région avec Florian Philippot. Aujourd'hui, nous sommes très confiants vu les scores du premier tour. Cependant, nous restons mobilisés pour le second tour. Plus que jamais enthousiaste, forcément, vu les résultats du premier tour, et plus que jamais sereine et gardant le calme des vieilles troupes à la fois. Donc nous abordons ce second tour avec un regain d'énergie. Voilà, une info dernière minute sur Jean-Pierre Masseret. Oui, qui tenait une conférence de presse pour réagir justement aux pressions qu'il a subies toute la journée et au désistement voulu par certains de ses colistiers. Jean-Pierre Masseret qui maintient sa position, qui maintient sa liste, qui alimentera les préfectures en bulletin. C'est la dernière manière de ne pas figurer au second tour. Il déclare ne pas avoir à subir les dictates venus de l'extérieur. Il y aura bien donc une liste Jean-Pierre Masseret et des bulletins dans les bureaux de vote Parti Socialiste pour dimanche. Voilà, justement dans le camp d'en face, le Front républicain se renforce notamment avec les Verts. Oui, Sandrine Bélier a ainsi, sans surprise, appelé à voter pour la liste de Philippe Richert. La tête de liste d'Europe Écologie Les Verts avait dans un premier temps tenté d'initier une large fusion mariant droite, gauche et écologiste sur une seule liste. Lors d'une conférence de presse où elle est apparue extrêmement émue et déçue, elle a acté le refus de Philippe Richert. Mais elle a néanmoins appelé à faire barrage au Front National, mais en demandant des engagements à la tête de liste des Républicains. J'appelle vraiment M. Richert à s'engager à multiplier par 10 au moins les engagements qu'il a pu prendre en termes d'efficacité énergétique, de rénovation des bâtiments et de développement des énergies renouvelables. Je l'appelle à donner envie à ceux qui croient encore qu'il y a une autre alternative à celle du Front National, à s'engager, à limiter l'extension de l'urbanisation pour permettre de donner encore une chance à la préservation de notre patrimoine naturel. Je l'appelle à donner envie à nos électeurs de ne pas voter Front National. La victoire de Philippe Richert au deuxième tour des élections régionales. Ambiance de fête hier soir au QG des Républicains à l'Elzo. Philippe Richert prend la tête d'une triangulaire scrutée par la France entière. Il s'impose avec plus de 9 points d'avance face à Florian Philippot. Une large victoire sans triomphalisme. Philippe Richert veut prendre le temps de savourer l'exploit d'avoir mobilisé abstentionnistes et électeurs de gauche à qui il adresse ses premiers mots. Je sais que cela n'a pas été chose facile pour de très nombreux électeurs de gauche, pour de très nombreux électeurs écologistes, de reporter sur notre liste leur suffrage. Je veux leur dire à tous qu'avec mes colistiers, nous sommes tout à fait conscients que cela nous engage et nous oblige. Ils promettent une gouvernance d'ouverture. Journée de Philippe Richert. Dès 7h45, l'ancien président de la région Alsace a retrouvé son bureau. Il y a passé sa journée avec de nombreux journalistes. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes ce matin pour retrouver votre bureau? Vous vous sentez comment? Je vais sentir que je suis épanoui. Toute la journée, Philippe Richert a répondu à des interviews. Le vainqueur de la triangulaire de ces élections régionales a été en effet extrêmement sollicité. Les médias des 3 régions, mais aussi les médias nationaux, tous voulaient recueillir son sentiment aujourd'hui, au lendemain de la victoire. Philippe Richert est plutôt serein, tout en ayant conscience de la difficulté de la tâche qui l'attend. Une sérénité et un soulagement ressentis aussi par l'ensemble de la collectivité. Aujourd'hui, les choses se posent, non pas parce que éventuellement une alternance avec un autre parti républicain aurait plu, pas déplu. Je pense qu'il y a quand même une adhésion à la manière de travailler, en plus de la vision stratégique. Donc je crois qu'on est tous relativement soulagés. Oui. Bonjour, Président. Salut. Entre 2 interviews, Philippe Richert a tout de même pris le temps de discuter avec ses plus proches collaborateurs. Il faut dire que la nouvelle région doit être opérationnelle dans 3 semaines, un laps de temps très court pour une mise en place de cette ampleur. Tout est à faire et à construire, un vrai défi pour ces élus.
La gauche sera représentée au Conseil régional. Après une semaine de chahut au PS entre les tenants d'un retrait de la liste pour faire barrage au FN et ceux qui prônaient le maintien, la crise couve toujours. Maintenant, il va falloir entendre et apaiser les choses parce qu'il ne convenait pas de montrer du doigt ou d'insulter Jean-Pierre Masseret et puis pour d'autres de se montrer en héros. Il convenait de respecter toute la famille socialiste et surtout tous les électeurs. Candidate malgré elle au second tour, élue contre son gré, Pernelle Richardot, tête de liste dans le Bas-Rhin, favorable au retrait des socialistes, siégera au Conseil régional aux côtés de Jean-Pierre Masseret. Elle a fait barrage au FN et a mis son propre bulletin à la corbeille. Elle reconnaît avoir voté Philippe Richert. Je n'ai ni de leçon de militantisme à recevoir de personne, ni de socialisme. Il n'y a pas de brevet de socialisme décerné ce soir. Il n'y en a pas des plus socialistes que d'autres. Et on a partagé un certain nombre de valeurs. C'est juste la stratégie politique qui était différente. Officiellement, le PS devra désormais changer fondamentalement sa manière de faire de la politique. Mais d'ici là, les socialistes strasbourgeois comptent bien passer l'éponge avec Jean-Pierre Masseret. Et tout rentrera dans l'ordre. Drapeau en berne au QG du Front National hier soir à Metz. Ils n'ont rien, ni l'Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, ni aucune autre région. Le numéro 2 du Front National cherchait un bastion, il a perdu son pari. Il était pourtant l'un des mieux placés pour l'emporter. 10 points d'avance au premier tour, une triangulaire au second. Nous manquons ce soir la victoire. Mais nous sommes à un plus haut historique, aussi bien dans la région que dans notre pays. Ce qui s'est levé aujourd'hui en France, et déjà dimanche dernier, est une véritable lame de fond patriote. Aujourd'hui, ils font tous les deux leur entrée au futur conseil de la grande région. Andrea Didlot, 22 ans, est étudiant en chirurgie dentaire à Strasbourg. Marion Willem, 24 ans, habite dans la vallée de Saint-Amarin. Elle partage son temps entre un supermarché et la menuiserie familiale. Le grand saut pour elle, la suite logique pour lui. J'y travaille depuis un an en tant que collaborateur de notre groupe d'élus à la région Alsace. Donc effectivement, je connais les locaux, je connais déjà un petit peu le personnel, je connais bien les élus. Bon, j'ai, comme dit, déjà un pied dans la politique en tant que conseillère municipale, mais c'est à plus petite échelle. Là, donc, c'est vrai que ça va être un grand changement, une grande responsabilité, et puis on va faire notre maximum pour y faire face. Avec 46 conseillers, les frontistes sont entre 2 et 3 fois plus nombreux qu'en 2010, toute proportion gardée.